Bonjour à vous les élèves de 5e. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment rédiger votre paragraphe sur la transformation des campagnes entre le 11e et le 13e siècle en Occident. Comme nous en avons pris l'habitude, il faut surligner la question clé, écrire son nom sur sa copie et coller la grille d'évaluation de ce travail si on ne veut pas perdre des points d'entrée de jeu. Rappel essentiel. On commence toujours une rédaction par une introduction. Celle-ci se compose premièrement d'une présentation et deuxièmement d'une problématique. Ces deux points doivent être présentés dans cet ordre impérativement. Pour la présentation, tu trouveras sur ta fiche de consigne un tableau qui doit t'aider à préciser à quel territoire va être consacrée ta rédaction, à indiquer quelle est la période concernée par le sujet, et enfin, tu dois trouver un ou plusieurs synonymes pour se transformer ou transformation afin d'éviter les répétitions dans ton récit. Maintenant, c'est à toi de jouer. Fais un alinéa et présente le sujet de ta rédaction en te servant des réponses aux questions 1 et 2 de ton travail préparatoire que tu as bien entendu collé au début du chapitre dans ton cahier. Complète cette présentation avec une phrase rédigée à l'aide des informations du tableau. Bien, la présentation du sujet est faite. Reste à poser la problématique. Normalement, tu dois maintenant savoir que pour cela, on recopie la question clé surlignée, cela à la suite de la présentation et sans sauter de ligne. Mission accomplie. L'introduction est terminée. Autour du développement maintenant. Comme tu l'as déjà fait dans les précédentes rédactions, tu dois sauter 3 lignes et faire le même alinéa que pour l'introduction. Tu commences la première partie du développement par la phrase que je t'ai proposée sur la fiche de consigne, à savoir
entre le XIe et le XIIIe siècle, la population européenne, etc. Pour compléter cette phrase, et ensuite décrire l'évolution de la population, ainsi que celle des forêts européennes, tu te sers des questions 1, 2 et 3 de la feuille H10 et de la question 12 du travail préparatoire. Attention, je te rappelle qu'on ne note pas une définition par un signe égal ou des parenthèses. Il faut faire une phrase, notamment en utilisant des connecteurs logiques. Regarde sur ta fiche de consigne ce ou celui qui pourrait convenir dans ta phrase. Très bien. Nous en sommes maintenant à la deuxième partie du développement. Donc, tu sautes une ligne et tu refais le même alinéa. Puis tu commences cette partie par la phrase « les », point de suspension, « encourage », point de suspension. Oups! Qui encourage quoi? Pour le qui, va voir la réponse à la question 4 de la fiche H10. Et pour le quoi, eh bien je pense que tu as la réponse dans la suite des consignes. N'oublie pas de préciser ce que les paysans obtiennent en contrepartie de ces travaux et surtout, rappelle la définition de cette expression ainsi que des exemples précis pour les villages de Vaucresson et de Vagry. Attaquons la troisième partie du développement. Saute une ligne, refais ton alinéa et recopie la phrase introductive proposée. Maintenant, il s'agit d'expliquer en quoi les changements dans les pratiques agricoles ont pu jouer un rôle dans la transformation des campagnes à cette époque. Pour cela, tu te sers des réponses à la question 10 du travail préparatoire. Un conseil pour exposer ces éléments. Rédige 3 phrases, une pour chaque nouveauté. Sinon, ton récit manquera de fluidité. Et n'oublie pas les connecteurs logiques. Grâce à, on peut, là, permet aussi de, etc. Enfin, passons à la conclusion. Tu sautes 3 lignes et tu refais le même alinéa. Comme rien dans tes fiches ne te permet de faire seul une conclusion, je te propose de recopier celle-ci. Après une période agitée, à la fin de l'Empire carolingien, qui a vu la population se replier dans les campagnes, celles-ci ont connu des bouleversements. Augmentation de la population rurale, défrichement et nouvelles pratiques agricoles se mêlent et favorisent l'essor du monde rural en Occident. Ouf, ça y est, ton travail est terminé. N'oublie pas de relire ta rédaction et essaie de corriger les fautes d'orthographe qui pourraient s'y trouver. À bientôt pour un nouvel exercice.